Coucou YouTube, comment allez-vous? C'est Monsieur Rasuper, on se retrouve pour une nouvelle vidéo et aujourd'hui c'est la fameuse vidéo première partie setup double PC, je vais tout vous expliquer. Je vais donc faire deux vidéos. Cette première vidéo qui sera pas très longue, c'est la vidéo un petit peu compréhension visuelle de qu'est-ce qu'un setup double PC. Donc je vais vous montrer comment sont placés mes PC, comment je fonctionne au niveau de mon bureau. Pourquoi trois écrans, comment fonctionnent les écrans, quel écran fait quoi, comment j'utilise un petit peu tout ça. Et après, il y aura une deuxième vidéo qui sera aussi assez rapide, je pense une dizaine de minutes, peut-être un petit peu plus, peut-être un petit peu moins, je ne sais pas, où on sera sur Photoshop et où je vous dessinerai avec des couleurs quel HDMI va où, quel câble son va où, etc. Parce qu'en fait, là, ce que vous allez voir, c'est, on va dire, la partie théorique. Ou la pratique. Là, vous allez voir la pratique. Là, c'est la vidéo pratique, c'est plutôt ça. Là, c'est la vidéo pratique que vous allez voir. Donc, comment ça se passe dans la réalité. Et la vidéo 2, ce sera la vidéo théorie, où il y aura des beaux traits, des beaux schémas, etc. Voilà. Avant que j'oublie, passez tous de bonnes fêtes, joyeux Noël, bonne année 2021 en avance, bien évidemment. Et j'espère qu'en 2021, on pourra faire plus de vidéos sur cette chaîne live. Parce que malheureusement, avec le Covid, les vacances, le couvre-feu et l'attestation, je suis resté beaucoup trop longtemps enfermé ici, et du coup, j'ai pas pu faire beaucoup de vidéos. Voilà. Donc, on commence, et avant que j'oublie, n'oubliez pas, le 1er janvier 2013, c'est la date de création de ma chaîne Twitch. J'ai commencé avec un simple PC portable, donc pour information, ce que je vais vous montrer, c'est un setup à plus de 5000 euros, et c'est pas... Il faut 5000 euros pour débuter dans le stream game, pas du tout. Vous pouvez retourner le stream game avec un PC à 800 euros sans aucun souci. L'idée c'est que au début, faites avec ce que vous avez, et au fur et à mesure, vous pourrez pimper votre PC, améliorer votre setup si vous en avez besoin, bien évidemment. Moi, je fais beaucoup de gaming et c'est vrai que deux PC, c'est quand même vachement plus sympa. Mais si vous faites, je sais pas moi, du dessin, un seul PC suffit largement. Si vous faites du talk show, des vidéos réactions, ou si vous jouez à des jeux pas très gourmands, ça suffit largement. Moi, je fais beaucoup d'Arma 3 et malheureusement, Arma 3 c'est tellement mal optimisé que deux PC, c'est clairement, je vais pas dire le minimum, mais c'est très agréable. Donc, je vais vous montrer tout ça. Voilà. Alors, concrètement, on va pas faire le tour du setup, parce que je vous l'ai déjà montré il y a quelques semaines maintenant, et donc du coup on va pas revenir sur tout. Je mettrai en description ma vidéo setup, elle sera en petite fiche, je crois, ici pour ceux que ça intéresse, donc on passe directement aux choses sérieuses. Alors, moi dans cette pièce, donc c'est une pièce qui me sert uniquement pour le travail, j'ai envie de dire, parce que voilà, hein, c'est un travail, d'accord. Travail passion, évidemment, évidemment. Quelle beauté, quelle beauté. Alors, actuellement, setup 2021, on va se mettre dans le futur directement. Je possède deux PC, évidemment. Sinon, c'était vraiment une vidéo de l'arnaque. Pouce bleu cette vidéo à fond. Et si vous avez des questions, c'est pas impossible qu'on fasse une vidéo 3 où je réponds aux questions que vous m'avez posées dans les commentaires. Donc vraiment, n'hésitez pas, profitez-en, pouce bleu, commentaire. Je suis là pour aider et vraiment, là, il y a du savoir à prendre, c'est gratuit. Donc, j'ai organisé mon setup double PC autour de ces trois écrans. Plan de travail principal. Donc la chaise, c'est pour vous indiquer où je joue d'habitude, d'accord? Donc je suis ici. Je suis donc en face d'un écran. On rentre pas dans les détails, je vous ai déjà expliqué, vidéo setup, description. Cet écran-là est relié en DisplayPort sur ce PC. Ce PC, bonjour à vous, bonjour PC, c'est mon PC de jeu. Vous avez dedans une magnifique 2080, un gros i7 9700K. Le tout est alimenté avec la LIM, la RAM, DDR4. Tout est sur SSD sur ce PC pour information. Vous êtes sur une config extrêmement poussiéreuse, vous m'excuserez. Mais on est vraiment dans une ambiance de travail, d'accord? Donc c'est-à-dire qu'on est avant tout là pour retourner les Twitch Prime. Et donc du coup on est sur une config à peu près à l'époque 2200-2300 euros. Ce qui est énorme, on est d'accord là-dessus, mais voilà, hein, on va dire les prix parce que ça sert à rien de vous mentir. C'est un PC qui coûte beaucoup d'argent, il y a moyen de faire avec moins, d'accord? L'idée de ces deux vidéos tuto, donc la partie pratique que vous êtes en train de regarder et la théorie qui sera l'épisode 2 que je vous recommande chaudement de regarder pour mieux comprendre certaines choses, le budget n'est pas important.
Ce qui compte, c'est 2 PC. Et je vais répondre à une question fondamentale qui est pourquoi 2 PC? Déjà parce que 1 c'est mieux que 2. Pas du tout. Cet argument était nul. Pour une raison toute simple. Arma 3, par exemple, jeu que j'adore, un jeu qui est ici d'ailleurs. Big up YouTube, hein. Merci pour les trophées, ça régale. Demande beaucoup de ressources. Voilà, c'est-à-dire que, en fait, c'est assez simple. Imaginez-vous que Arma demande 80% de votre processeur, Streamer demande 50% de votre processeur, Discord demande 15% de votre processeur, etc., etc. Vous avez compris que votre PC, il tourne à 180%. S'il tourne à 180%, il va chauffer plus, vous aurez plus de lag, vous aurez potentiellement plus de blue screen, plus de latence, et voilà, il y a des trucs qui vont pas trop marcher. De plus, faire du stream, c'est mignon, faut le faire en qualité. On parle pas de la fibre optique ici, mais c'est sûr que c'est un plus énormissime. Sinon, vous avez la 4G. Mais si vous voulez faire comme moi, parce que c'est un setup 1080p 60, stream, encodage. Et je peux jouer en 4K avec cette config, suivant les jeux bien évidemment. Mais on va partir simple, parce qu'aujourd'hui la 4K, la stream, ça n'a aucun intérêt, Twitch n'est pas compatible. C'est un PC 1080p 60 fps, 200 fps, sur un écran 144 Hz, 27 pouces. Ça tourne à fond en ultra, cyberpunk, c'est de l'ultra là-dessus. Voilà, je vous le dis directement. En 1080p, 60, 80, 90 fps. Et ce PC, voilà, qui n'a l'air de rien, hein, me permet de stream et d'encoder en même temps un flux 1080p 60. J'encode à 6000 bits, ce qui est le débit maximum autorisé par Twitch. Twitch autorise 8000, mais il y a pas mal de viewers qui ont des soucis, donc moi je suis à 6000. Et en plus de ça, j'enregistre en local, en 1080p 60, mes vidéos font entre 10 à 30 gigas. Voilà, donc les 2 PC fonctionnent à fond, ce serait impossible de le faire sur un seul PC, d'accord? Donc, ce PC est relié en DisplayPort sur ce PC, au niveau de la carte graphique, d'accord? Et comme vous allez pouvoir le voir, je rentre pas dans les détails des câbles, on fera ça dans la vidéo 2, vous avez vu le bordel que c'est. Alors le bordel n'est que là, pour info, parce que là-bas il y a un câble management, et j'ai essayé de faire en sorte que tout soit bien. En fait j'ai tout fait par fourreau, si vous voulez. Mes PC sont sur des petits meubles de déménagement, donc sur roulette, pour les deux. Dispo sur Amazon, je vous recommande chaudement l'achat. Ça évite que le PC soit au ras du sol et qu'il bouffe tous les poils de chat et de chien, parce que j'ai des animaux chez moi. Et accessoirement, c'est inévitable. Voilà, hein, je vis pas dans une porcherie, mais au bout d'un moment, bah, avec les chaussettes, voilà, tu ramènes des petits trucs comme ça. Bon bah ça, les PC, ils aiment pas trop. Voilà, donc ça, c'est un mélange de poils de chien et de chat, tout simplement. Donc c'est un plus d'avoir les PC un petit peu plus haut. Et donc du coup, DisplayPort sur cet écran, et cet écran, enfin ce PC plutôt, est paramétré sur 2 affichages. Premier affichage DisplayPort, je viens de vous le dire, qui est réglé en 144 Hz. Deuxième affichage qui est en HDMI, qui est réglé en 60 Hz, qui part dans ce PC, qui va sur ma carte d'acquisition, et qui ressort ici. Donc ça, c'est ici. D'accord? Voilà. Évidemment, c'est en temps réel, etc. Mes 2 écrans d'extérieur, vous avez compris, c'est le PC de stream. C'est aussi simple que ça. Tout ce que je fais ici, image et son, c'est envoyer de ce PC ici, et de ce PC à ici, dans ma carte d'acquisition, qui rebalance ici. Je stream avec XSplit, voilà. Je suis partenaire XSplit, Monsieur Super, vous avez 10%, le lien sera en description pour ceux que ça intéresse. Alors, on passe de suite aux autres questions parce que je sais qu'il va y en avoir. Du coup, j'ai 2 micros. Un micro pour le PC de jeu, un micro pour le PC de stream. Bien évidemment, on peut faire tout avec un seul micro, mais l'avantage d'avoir tout en double, c'est qu'on peut tout gérer perfectionno. C'est-à-dire que si je mute ce micro, je ne mute pas celui-là. Donc je peux parler à mon live sans parler en jeu. Alors que si tout passait par ce micro, vous le savez pas, mais je vous le dis, il y a plein de... Je passe mon temps en jeu à Arma. La plupart du temps, je suis muté, en fait. On n'entend pas ce que je dis. Parce que ce micro est off, et je parle à mon live. Et quand je parle en RP, je parle, vous l'entendez ici, et vous l'entendez ici, bien évidemment. C'est pour ça que j'ai 2 micros. Vous le voyez également, j'ai 2 claviers. Et j'ai 2 souris. Alors, j'ai choisi un système assez simple.
du sans fil pour le PC de stream, parce que l'avantage, c'est que, et je l'ai déjà fait, ça marche vachement bien, c'est d'utiliser le PC de stream comme une régie. Voilà. Il m'est arrivé de live avec des potes, je pouvais laisser ce clavier sans fil, par exemple, dans une autre chambre, qui est de l'autre côté, et en fait, via AnyDesk, ça marche, j'ai déjà essayé, on peut gérer mon live sans être dans cette pièce. C'est-à-dire que, je sais pas, imaginons on fait quelque chose avec, avec un de mes potes, je sais pas, qui habiterait sur Lille, par exemple, ou sur Tourcoing, Roubaix, ou Lens. Et ben, via AnyDesk, il peut gérer mon live, parce que tout se passe uniquement sur ce PC ou en local avec du sans fil. Et surtout, ça évite d'avoir des fils partout. C'est pour ça que j'ai voulu du sans fil pour mon PC de stream, parce que la latence et tout ça, on s'en fout. C'est du Logitech, ça marche très bien. Comme d'habitude, allez voir ma vidéo setup pour plus d'infos. Ce clavier et cette souris, RGB, là qui clignote, couleur master, sont reliés au PC de jeu. Donc pour faire simple, ce PC, c'est un PC classique que vous avez déjà chez vous. La seule différence que j'ai par rapport à vous, c'est que moi, mon affichage, au lieu de sortir sur 2 écrans, il sort sur un écran et une carte d'acquisition. Mais c'est comme si j'avais 2 écrans de branchés, voilà. Sauf que l'image est dupliquée. C'est pas un bureau, vous savez, c'est pas un bureau agrandi, c'est juste une duplication de l'image. C'est un copie-colle de cette image à ici. Et sur cette image, voilà, j'intègre ma webcam, j'intègre mes notifs, merci les primes pour le soutien, vous régalez, etc., etc. J'ai plusieurs webcams également. Elles sont toutes utilisées par mon PC de stream. Ça me permet d'avoir différentes webcams. Donc là, tout se passe sur ce PC et tout est branché en USB, en HDMI, etc., etc., etc. Vous le voyez ici, j'ai un câble HDMI qui ne sert à rien. Alors là, je vous montre tous les câbles que j'utilise parce que dans la vidéo théorique, où on sera sur Photoshop, chaque câble aura une couleur. Ça vous permettra pour vous, chez vous, d'acheter les mêmes câbles que moi. C'est du HDMI classique, hein, mais c'est pour vous imaginer un petit peu le propos. Et vous allez savoir où connecter chaque câble. Parce que le souci souvent des vidéos double PC, c'est vous savez pas forcément où vont chaque câble. Vous voyez, c'est assez fait de loin, on vous montre pas tout. C'est pour ça que je vous fais 2 vidéos, une théorie, une pratique. Là, vous regardez la pratique et après on fera la théorie. Ici, j'ai une PS4. Parce que vous devez vous en douter, vous pouvez également, avec le PC de stream, capturer une image d'une console. Peu importe la console. Cette PS4 est connectée en HDMI à ce petit boîtier qui est là-bas. Voilà, vous le voyez? Très bien. Je vous le montre parce que je vous en parlerai et comme ça vous savez de quoi je parle. Ne me rentre pas trop dans les détails parce que l'idée là c'est vraiment de vous montrer en 3D à quoi ça ressemble. Ce petit boîtier, c'est un bypass HDCP. Ça me permet de faire sauter la sécurité au niveau du HDMI. Parce que nos consoles de salon ont une protection au niveau du HDMI et on ne peut pas les capturer. Voilà, il y a une sécurité qui est faite. Et nos amis chinois, ils font des boîtiers qui permettent de faire sauter ces protections. Donc ce câble HDMI ici, qui est le câble de ma PS4, arrive ici. Là. Si je veux connecter ma PS4 est live sur ma PS4, cet HDMI, je le mets dans mon PC de stream, sur le port entrée de ma carte d'acquisition, et ma PS4 va s'afficher ici. Et pour avoir également l'image ici, j'ai tout simplement prévu un deuxième câble HDMI en sortie qui va sur cet écran. Cet écran est donc connecté en DisplayPort pour mon PC de jeu et profiter du 144 Hz qui n'est pas dispo en HDMI. Et en HDMI, donc vous savez, vous avez des menus pour switcher les sources parce que c'est un écran qui fait 2 HDMI et 1 DP, je crois. Et donc l'HDMI, c'est tout simplement la sortie de ma carte d'acquisition. Donc quand je joue à la PS4, qui est un HDMI qui est branché en entrée ici, j'ai une sortie qui ressort ici, comme ça je peux jouer sur un bel écran. Sinon, l'écran de ma PS4, ça serait ici, et c'est chiant de jouer sur un logiciel d'XSplit. Voilà. Et du coup, vous allez me dire, mais pourquoi est-ce que tu joues pas en HDMI out, on va utiliser les termes anglais, comme tu le fais avec ta PS4, parce que le HDMI out ne prend pas le 144 Hz. Du coup, j'ai dû dupliquer mon écran, mais l'écran DP, c'est du 144 Hz, et mon écran HDMI, c'est du 60 Hz, pour pouvoir le capter ici. Mais si, ici, je me mets... Hop,
Donc là, je suis en DP, je suis en 144, d'accord? Mais si je passe en HDMI, c'est pareil, sauf que je suis en 120. Voilà, parce que le 144 en HDMI n'est pas possible. Donc je pourrais jouer comme ça, mais moi je préfère jouer en DP parce que je suis en 144 et c'est toujours con d'acheter un écran 144 si tu joues pas en 144, vous voyez ce que je veux dire? Voilà. Voilà. Je pense que vous avez compris le délire HDMI in, HDMI out. HDMI in, c'est l'entrée, HDMI out, c'est la sortie. Cet écran, j'en parle pas. C'est tout simplement deux écrans qui sont connectés sur mon PC de stream, mais ça n'est absolument pas intéressant et pas important. C'est du confort d'utilisation, clairement. Et normalement, vous avez à peu près compris comment fonctionne un PC de stream. PC de jeu, donc un double setup PC. Voilà. Je vais faire une vidéo là de suite, juste après, sur la partie théorie. Donc, sur du Photoshop, avec des petits carrés, avec mes petits PC où je vais dessiner des fils pour vous montrer exactement comment passe le son, comment passe l'image, comment j'entends tout. Mais pour faire simple, dites-vous tout simplement que ce PC, c'est juste une console de jeu, d'accord? Et en fait, j'ai connecté une console de jeu à un périphérique de capture qui retransmet l'image via, sur mon XSplit. Voilà. Et ces deux PC me permettent de jouer et d'utiliser 100% de cette config pour le jeu. Et je peux utiliser 100% de cette config pour le stream et l'encodage. Parce qu'il y a un truc que j'aime bien faire, c'est stream et enregistrer en même temps mes lives. En 1080p 60, sur une résolution dite standard, hein, c'est pas de la 4K. Mais ce serait possible de faire la même chose pour faire de la 4K. Prévoyez l'argent, parce que si vous voulez sortir de la 4K sur un PC de stream et encoder en même temps et jouer en même temps, faut changer l'écran, il y a tout à changer, il y a un vrai budget. Je l'ai calculé, si je veux le faire, c'est 2000 € de plus que je dois rajouter. En plus de déjà tout l'argent que j'ai mis dedans. Donc pour le moment, c'est pas prévu et la 4K sur Twitch, ça n'a aucun intérêt. Mais comme j'ai la fibre, on sait jamais. Voilà un petit peu pour les infos. Alors comment je suis connecté à Internet ? J'ai tout simplement, quand j'ai rénové cette maison, fait en sorte d'avoir, vous le voyez là-bas, un RJ45 dans les murs, parce que c'est une maison que j'ai entièrement rénovée. Donc j'ai fait en sorte d'avoir des prises absolument partout pour éviter les multiprises. Alors malheureusement, voilà, il y a une petite multiprise ici, mais après, il y a d'autres prises qui sont là-bas. Donc du coup, le RJ45, il va dans mon routeur, et ce routeur, qui est un routeur HDMI, hein, c'est un routeur 4G, excusez-moi, routeur HDMI MDR, donc c'est mon ancien routeur 4G, il me sert de routeur et il agrandit mon réseau Wi-Fi. Voilà, donc en fait, mes deux PC sont connectés comme s'ils étaient connectés sur le cul de ma box fibre qui est dans mon garage. Mais comme quand j'ai refait toute l'électricité de la maison, j'ai également refait passer les gaines RJ45, et ben ce setup-là me permet d'avoir la box internet dans mon garage et d'avoir ici un routeur qui me permet de me connecter en HDMI. Donc mes consoles de jeu sont aussi connectées en HDMI pour information. Regardez, hop, voilà, donc tout est connecté en HDMI. Ça me permet d'avoir un ping bas et la meilleure connexion possible parce que ma maison fait une certaine taille, j'ai des murs, j'ai des couloirs, voilà, comme tout le monde. Et du coup, le Wi-Fi ici est assez mauvais. Donc je suis en filaire et c'est parfait. Voilà. Je pense que je n'ai rien oublié pour la partie pratique. Évidemment, allez voir la vidéo théorique. Ça permettra de... En fait, je vais démêler tout ça et vous expliquer exactement où va quoi. Mais pour le plus gros du gros, vous l'avez. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les mettre en commentaire. Alors évidemment, j'ai peut-être oublié un truc, deux trucs, une référence. Je compléterai la description de cette vidéo en fonction de vos retours et de vos commentaires, évidemment. Et encore une fois, pensez à liker la vidéo, à vous abonner, et n'hésitez pas en commentaire à poser des questions. S'il y a beaucoup de questions qui reviennent, et si j'y ai pas encore répondu, parce qu'il y a deux vidéos, donc matez les deux vidéos avant de poser vos questions, je ferai une troisième vidéo FAQ, bilan, et flash news de ce que j'aurais pu oublier, bien évidemment. Un truc à noter, c'est que ce type de setup, évidemment, c'est un prix. Mon PC de jeu m'a coûté 2200 €. Mon PC de stream m'a coûté 1500 € à peu près. Le PC de stream, je vous ai pas dit ce que c'était, mais je vous l'ai expliqué, j'ai déjà fait une vidéo setup, donc je voulais pas trop me répéter. Mais dans mon PC de jeu,
c'est une 960. Voilà, c'est une 960 qui gère mon encodage de live, et c'est mon processeur qui gère mon encodage en local, tout simplement. Mais on verra ça dans la vidéo théorie, on aura plus de temps pour passer là-dessus quand on passera à la partie théorique, tout simplement. Voilà, j'espère que ça vous a plu, joyeux Noël, et ne vous bloquez pas sur « j'ai pas de PC, je ne peux pas live », c'est faux. Ce qui compte pour live, et c'est uniquement ce qui compte, c'est deux choses, c'est la fibre et la passion. Bisous, joyeux Noël, et allez mater ma vidéo théorique sur YouTube.